Pour moi, un club de foot n'est pas une entreprise normale. Ou alors c'est une entreprise normale à partir du moment qu'on estime qu'elle a quelques spécificités. Je m'appelle Mickaël Landreau, j'ai 42 ans, j'ai un parcours, mais comme tout le monde en fait, atypique. J'ai été un ancien joueur de foot professionnel, 18 ans de carrière. Durant ma carrière, j'ai toujours été passionné ou eu envie de m'enrichir. Donc c'est pour ça que dès que j'avais des formations possibles, j'essayais de les réaliser. Soit autour du football, soit autour du management, soit autour de la meilleure connaissance de soi-même. Un ami professeur de l'ESCP me dit « mais l'ESCP, ça pourrait t'enrichir, je suis sûr que tu pourrais travailler sur une VAE mixte, venir te nourrir, tout ce que tu as appris, tout ce que tu me partages, ça vaut de l'or. Et mélanger à l'école, ça peut être génial. » Et j'ai eu la chance de faire en 2016 le diplôme de manager général de l'entreprise sur 2 ans. Puis comme ça m'a plu, j'ai enchaîné sur une autre formation sur motiver et diriger. Ça m'a nourri et ça m'a permis de compléter mon bagage. Et je crois que le monde du football doit prendre beaucoup plus de l'extérieur, doit se nourrir beaucoup plus de l'extérieur, que ce soit l'entreprise, que ce soit les gens, que ce soit les compétences qu'il y a autour de lui, et pas être fermé sur lui-même. Il a eu tendance durant des années à être trop recentré sur lui. Et aussi, le monde de l'entreprise doit apprendre ou être à l'écoute de parcours exceptionnels de sportifs, parce que on a des caractéristiques qui peuvent être très complémentaires du monde de l'entreprise. Être un leader, c'est quelque chose qui doit être à la fois naturel, qui doit être le lien entre soit une hiérarchie, soit un environnement. On doit l'incarner. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très important. Et être leader, c'est permettre aux autres de se développer. Mais en fait, on est dans la lecture humaine de tes partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qu'il faut aller titiller parce qu'ils ont besoin d'être sous pression. Et il y a des joueurs qui, au contraire, il faut rassurer, encourager, faire sentir que tu es présent parce que tu impactes sur eux de la confiance. Et être un leader positif, c'est ne pas écraser à mes yeux. C'est de pouvoir justement emmener les uns et les autres à s'enrichir, à se développer, à devenir meilleurs tous les jours. Pour moi, un club de foot n'est pas une entreprise normale. Ou alors c'est une entreprise normale à partir du moment qu'on estime qu'elle a quelques spécificités. L'erreur, ce serait de justement penser que ce n'est pas une entreprise. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a de telles sommes en jeu, je crois que ça serait inconscient de dire que ce n'est pas une entreprise normale, au moins déjà par rapport à l'argent. Je crois qu'un club de foot représente beaucoup plus que ce qu'on imagine, à la fois sur son territoire, auprès de la jeunesse, auprès de l'éducation, auprès de plein de gens. Et je pense qu'on n'a pas du tout exploité suffisamment tous les leviers qu'il y a autour d'un club. En fait, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de cours de management, mais sans rentrer dans des codes normaux. Nous, on l'apprend sur le terrain, on l'utilise sur le terrain. On est sans arrêt en train d'utiliser l'intelligence collective, mais sans arrêt. Et même, on le pousse encore plus loin parce qu'on est surexposé. Donc si à l'intérieur même d'une équipe, ça ne se met pas en marche, collectivement, ça me paraît compliqué.